La parole est à Monsieur Francis Hilmeyer. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. La loi NOTRe instaure de nouvelles règles en matière de regroupements intercommunaux, principalement le seuil minimum de 15 000 habitants, hormis quelques règles dérogatoires. Ces intercommunalités devront s'organiser autour d'un nouveau bassin de vie. Force est de constater que certaines intercommunalités, avec des ressources suffisantes et un bon fonctionnement, seront contraintes, contre la volonté des populations et de leurs élus, de fusionner avec plus grandes qu'elles. Ainsi, l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale rencontre de réels obstacles. De nombreuses dissensions se sont faites jour dans plusieurs communautés de communes, telle la communauté de communes Porte-de-France-Rhin-Sud dans ma circonscription, qui pourrait éclater en 3 directions. Je suis, avec de nombreux collègues, convaincus de la nécessité de respecter les libertés locales, condition indispensable à la réussite de ces nouvelles intercommunalités. Or, la loi prévoit que ces fusions seront prononcées à marche forcée par arrêté d'ici 1 mois par le représentant de l'État dans le département pour une application au 1er janvier 2017. L'Association des maires de France s'en inquiète et vous en a saisi. Quant aux élus locaux, ils sont révoltés par cette perspective, ayant la légitimité des urnes pour décider du sort de leur commune. Aussi, pour mieux réussir la carte intercommunale de la France de demain, la recherche d'un consensus s'avère indispensable. Et je vous demande donc d'accorder un délai supplémentaire aux élus pour mieux appréhender les enjeux des nouvelles intercommunalités en repoussant la date butoir au 1er janvier 2018. Merci. La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Hilmeyer. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais la loi a été votée dans cette Assemblée. Elle a également été votée par la majorité au Sénat avec un objectif qui est simple et que nous avons partagé. Lutter contre les doublons, provoquer des mutualisations, essayer de répondre aux demandes de services de nos concitoyens en mettant nos forces en commun sur chacun des territoires pour avoir une égalité ou une équité en tout cas du service public. C'est bien le fait générateur de cette nouvelle carte intercommunale. Dans la majorité des départements, les préfets ont présenté un projet qui a été discuté. Il y a encore quelques cas de difficulté, mais même dans votre département, vous voyez, le préfet a proposé 8 établissements intercommunaux. On voit que fleurit une proposition de 7 intercommunalités au lieu de 8. Donc des propositions qui émanent des élus eux-mêmes pour essayer de faire mieux, d'être plus rationnel, de mutualiser davantage. Donc je comprends qu'il puisse y avoir des difficultés. Je dis toujours, il faut essayer de trouver vraiment un accord, parce que nous avons en même temps, et avec, à la demande du Premier ministre qui avait raison, demandé à nos préfets de ne pas utiliser le passer outre, mais d'avoir dans la grande majorité, sinon la totalité des cas, une vraie majorité autour de ce schéma. Alors si on peut encore avoir un amendement ou 2, c'est possible dans votre département, moi je suis à votre disposition pour regarder, même si j'évite de rentrer comme une sorte de médiateur entre un préfet qui fait très bien son travail et les maires. Mais vous voyez, on ne pourra pas continuer à dire qu'il faut rationaliser la dépense publique, qu'il faut mutualiser les moyens, tout en apportant plus de services, si à chaque fois qu'on fait un pas vers cette rationalisation, on trouve que c'est insuffisant. Donc je pense qu'il faut tenir la loi, parce qu'elle est le bon chemin de la réduction de la dépense publique. Merci. La parole